Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 12 mai. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, le lundi 12 mai. Je voulais représenter un petit peu le titre de la chaîne parce que vous êtes plusieurs à me dire qu'il est difficile à retenir. Et effectivement, ce n'est pas du tout transparent par rapport à ce dont je vous parle. Et en fait, bidip, c'était mon pseudo quand j'ai commencé à écrire sur internet dans le blog Ma Petite Médiathèque. Et du coup, c'est pour ça que c'est bidip, MPM, comme Ma Petite Médiathèque, tout simplement. Donc j'espère que l'explication vous aidera à retenir le nom de la chaîne. Et surtout, je voulais le même nom pour qu'on puisse plus facilement me retrouver à la fois sur Instagram et sur YouTube. Du coup, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le même nom, bidip, MPM. Et j'en profite aussi pour me représenter rapidement. Donc mon prénom c'est Irène, mais je voulais faire un petit clin d'œil à ceux qui me regardent et qui sont italophones. Mon vrai prénom, ce n'est pas Irène. J'ai francisé mon prénom parce que quand je suis arrivée en France, je voulais pas qu'il soit prononcé mal. Mais mon vrai nom c'est Irène parce que je suis d'origine italienne. Je suis arrivée en France quand j'étais adolescente et je ne voulais pas que les gens m'appellent Irénée. C'est pour ça que je préfère dire que je m'appelle Irène à la française. Et pour la petite histoire, mon prénom a été choisi exprès pour faire ça, puisque ma mère est italophone et mon père francophone. Donc ils avaient choisi un prénom qui puisse être traduit dans les deux langues. Et moi j'ai fait le choix donc d'utiliser la version française de mon nom quand je suis arrivée en France. Voilà pour le petit clin d'œil à ceux qui me regardent. Anna, si tu passes par là, je te fais un petit coucou et je te fais un petit clin d'œil avec la fameuse chaussette spirale que j'ai découvert grâce à Anna Ravetta. Je vous en ai déjà parlé. Donc si vous êtes... Je suis en train de faire des bêtises là, je tire sur mon fil, j'ai pas coupé. Ah mince, j'ai perdu des mailles, c'est pas grave. En fait, je suis debout sur ma bibliothèque, je voulais commencer vite fait, j'avais pas le pied et tout ça. Donc, mais c'est pas grave, je vais les rattraper. Donc voilà, je voulais vous montrer parce que je vous ai montré cette chaussette, je ne sais pas quand, je l'avais commencé en avril. Ce sont des chaussettes donc que je fais avec la méthode spirale, donc que j'avais découvert chez elle et qui est une méthode que j'aime beaucoup parce que c'est là pour le coup vraiment zéro cerveau. On fait la pointe avec la méthode qu'on préfère. Moi je préfère commencer par la pointe et puis on fait toute la spirale sans s'embêter talon, pas talon, quel talon, etc. puisque cette méthode va permettre d'adapter la chaussette à n'importe quelle pointure. Donc voilà, moi j'aime beaucoup et celles-ci sont avec un fil épais et je vous dirai quel fil quand j'aurai fini la deuxième chaussette parce que je vais pas farfouiller maintenant et je m'en souviens pas du nom. En tout cas c'est du fil Novita, Aran ou Deka, je ne sais plus, enfin bref, pour faire des grosses chaussettes que je tricote donc en aiguille, je vais y arriver ou pas, 3-5. Voici pour le petit projet créatif. J'ai complètement oublié de dire que dans ce vlog, si vous découvrez cette chaîne, il sera question de loisirs créatifs, lecture et autre chose selon l'inspiration du moment avec des recettes, des balades, etc. Du coup, j'enchaîne direct avec la lecture que j'ai commencé cette semaine, enfin tout à l'heure d'ailleurs pour être tout à fait précis. C'est donc Il secondo diario minimo de Umberto Eco que je lis dans le cadre du challenge de lecture d'auteur italien que j'avais découvert grâce à la bibliothèque de Rose qui participe également à ce challenge et du coup moi j'ai pioché dans ma bibliothèque, j'ai cherché ce que j'avais comme auteur italien en italien. Donc voilà, c'est un petit peu le prétexte pour moi pour lire en italien. J'ai donc lu que la première histoire, donc c'est un recueil avec plusieurs récits différents. Donc j'ai lu Intervista con Pietro Micca, qui est une fausse interview en fait, où Eco va interviewer ce Micca qui est un héros mort pendant la guerre entre les Français et le royaume d'Italie, donc 19e siècle je dirais. Et donc ce Micca il est mort en héros et donc Eco l'interview après qu'il soit mort. Donc voilà, c'est assez spécial on va dire. Le texte est très court, j'ai eu quelques difficultés parce que du coup ce Micca parle avec
avec un très fort accent et des régionalismes. Du coup, bon, je comprenais ce qu'il disait, mais c'est vrai que des fois, je savais même pas comment prononcer le mot. Mais voilà, j'étais contente. Mais arrivé au bout de cette première histoire, je me suis dit, je m'arrête là, même s'il me restait encore un petit peu de train, parce que du coup, comme ça fait très longtemps que je n'ai pas lu en italien, et en plus là, avec les régionalismes, ça me demandait une concentration beaucoup plus importante que si je lis en français. Et ce matin, en tricotant ma chaussette, donc en finissant cette première chaussette, et j'ai enchaîné, j'avais déjà fait la pointe de celle-ci, donc j'ai fini la pointe de celle-ci, et j'ai fini les côtes de celle-là. J'écoutais plutôt le livre La marque des anges. Et évidemment, je mets mon casque, j'ai un nouveau casque sans fil, et du coup je l'avais pas super bien paramétré. Je commence le roman, et en fait c'était les gens autour de moi qui étaient en train d'écouter, et pas moi, j'étais là, je n'entends rien. Bref, la petite histoire. Sur ce, je vous laisse, je vais aller me changer et me poser pour rattraper les mailles que je viens de perdre, et après continuer un autre projet dont je vous parle la prochaine séquence. Coucou, nous sommes le mardi 13 et je reviens vous voir avec le même cadre pourri debout devant ma bibliothèque parce que je voulais vous faire un petit retour rapide sur cette lecture. J'ai continué aujourd'hui et j'ai décidé de l'arrêter. Il y a plein de textes différents, donc aujourd'hui j'en ai lu un deuxième, enfin j'ai commencé un deuxième, c'est une fausse revue historique. Après j'ai commencé un troisième, c'était une fausse... comment ça s'appelle, un faux concours d'admission pour les philosophes. Enfin, c'est que des trucs comme ça, donc je me suis dit c'est intéressant d'un point de vue stylistique, comme exercice de style pour l'auteur. C'est probablement intéressant pour des gens qui sont un peu de la partie, mais pour moi, ça n'a aucun intérêt. C'est plutôt ennuyeux. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas... Même l'exercice de style en lui-même n'est pas forcément intéressant pour moi, encore une fois, parce que c'est pas un style de littérature... Enfin, j'ai trouvé ça très chiant à lire. Et donc, je me dis, je vais pas me forcer parce que, voilà, si au bout du troisième texte que j'essaye, je trouve pas ça marrant. Voilà, moi je lis surtout pour me divertir. Donc, j'ai décidé d'arrêter ce livre. J'ai croisé ma sœur qui en discutait un petit peu de littérature. Je lui disais je voulais lire en italien, donc elle m'a proposé de me prêter des livres, donc j'espère récupérer rapidement les livres qu'elle m'a proposés. Mais en tout cas voilà, je lui ai donné une deuxième chance après le premier texte où j'étais pas forcément très à l'aise, mais je me suis dit c'est normal, c'est parce que c'est le registre de langage et tout, mais sur 3 textes, il n'y en a aucun qui m'a donné envie de poursuivre. Donc j'abandonne cette lecture et je l'abandonne même, je vais le mettre dans une boîte à livres. Donc voilà, ça c'est fini. Il faut que je me trouve un autre livre pour demain. Et je voulais aussi, j'ai pris mon cahier avec moi parce que j'ai pris quelques petites notes. Alors quelques petites notes sous forme de post-it. Parce que j'avais oublié de prendre mon cahier avec moi. En fait, normalement, je l'ai toujours dans mon sac. Comme ça, quand je regarde des podcasts ou des choses, je prends des notes parce que je regarde en travaillant. Donc, j'ai pas forcément le temps de tout noter. Mais je me note les références, etc. Et après, je prends le temps à la maison de... Sauf que là, j'avais pas mon cahier. Donc, j'ai pris des petits post-it. Et je voulais vous parler donc de 2 chaînes que j'ai découvertes. Une chaîne entièrement dédiée au crochet et italienne, que j'ai découvert hier et qui s'appelle La Ritin dell'Uncetto. J'espère que je prononce bien.
Et donc elle fait des vidéos assez courtes sur ses encours, etc. Et puis aussi elle insère dans ses vidéos des tutos pour faire des petits objets qu'elle a fait. Par exemple, elle avait des petites poules au crochet, donc elle a fait un petit tuto. Je n'ai vu que 2 ou 3 de ses vidéos, donc j'ai pas encore tout exploré, mais en tout cas voilà, c'est un mélange entre ses encours podcast et de tutos sur la même vidéo. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et il faut que j'aille voir parce qu'elle a fait des petites fleurs et donc j'ai pas encore vu la vidéo où elle montre comment les faire, mais j'ai un projet, je vous en avais pas encore parlé. Quand ma mère est venue au mois de mars, je lui avais fait plein de petites fleurs, j'ai pas eu l'occasion de les filmer pour vous les montrer, mais je lui avais fait plein de petites fleurs au crochet parce qu'elle avait un pull avec des trous qu'elle avait acheté en urgence parce que comme elle avait un bras cassé, elle avait besoin de quelque chose d'assez large et chaud pour la fin de l'hiver, et elle avait trouvé ce pull et en fait il était tellement chaud que malgré les petits trous, elle avait envie de le garder, et du coup je lui avais fait plein de petites fleurs qu'elle a cousues sur le pull et elle était très contente du résultat. Donc elle m'a dit: j'ai d'autres pulls qui sont troués, je voudrais que tu me fasses des fleurs, comme ça je vais les réparer en fait et cacher les réparations avec des petites fleurs au crochet. Donc voilà, j'ai pour mission de lui faire une petite jarre de fleurs au crochet, et j'ai un modèle que j'avais trouvé sur Pinterest, je crois, qui est très très simple. Et voilà, moi j'ai pas envie de me prendre la tête, ça doit être un petit truc comme ça rapide. Et puis voilà, c'est pour mettre sur un pull, donc ça faut pas non plus des fleurs trop énormes et tout. Mais je me suis dit, si j'arrive à trouver 3-4 modèles différents de fleurs toutes simples pour pas faire toujours la même, ça peut être sympa. Donc je vais aller voir ce qu'elle propose dans les fleurs qu'elle a faites, comment elles se font, pour voir si elles sont un peu différentes de celles que moi j'ai faites, histoire d'avoir quelques différentes fleurs. Je vous mets là, si je m'en souviens, j'avais fait des fleurs pour une copine sur le thème Japon, et donc voilà, je vous mets une petite photo. C'est ces fleurs là que je suis en train de faire pour ma mère, en plein de couleurs différentes et en plein de fils différents. Donc il y en a des plus petites, des plus grandes en fonction des fils que j'utilise, et j'utilise pour ce genre de projet les tout petits restes. Donc voici pour cette chaîne de crochet italienne dont j'avais envie de vous parler. Et ensuite aujourd'hui j'ai découvert, alors hier toujours j'avais découvert une autre chaîne Psychoplume, qui est plus du coup sur l'écriture, et l'écriture dans un travail psychologique de développement personnel, etc. Donc là c'est pareil, j'ai regardé 2 vidéos je crois, donc je ne suis pas encore allée vraiment explorer son univers, mais comme j'adore écrire, avoir des carnets, poser mes réflexions, etc. Je suis toujours à l'affût d'idées de réflexion qui pourraient m'aider à justement approfondir un peu ma pensée ou mon introspection et des choses comme ça à travers l'écriture, et du coup j'ai trouvé ce compte très intéressant. Et donc dans la vidéo que j'ai regardée, à la fin en fait il y avait une thématique. Elle fait tout son speech et elle conclut ses vidéos avec un petit exercice d'écriture. Et là, la question qu'elle nous proposait de travailler, c'était quelle part de moi est fatiguée de faire semblant? Et ça m'a fait penser au module que j'avais pris avec Margot Robert Winterhalter, je sais jamais prononcer, dont je vous ai parlé aussi très souvent, qui est donc tarot coach et qui utilise le tarot dans un travail également de développement personnel et d'introspection. Et elle avait proposé un module qui s'appelait la mue, la mort, et c'est exactement la même thématique, c'est-à-dire de ces parties de nous-mêmes qu'on a mis en place à un moment donné parce que ça venait répondre à un besoin, un besoin de validation, un besoin peu importe, mais qui au bout d'un moment ne nous correspondent plus vraiment. Et du coup j'ai trouvé ça intéressant que les deux se recoupaient. J'essaye de me relire. J'ai écrit au crayon de papier sur j'arrive pas très bien à me relire. Dernier compte dont je voulais vous parler, que j'ai découvert celui-ci aujourd'hui et que j'ai trouvé super chouette. Je n'ai regardé que 3 vidéos, donc voilà, pour l'instant je découvre son univers. Là on n'est pas du tout sur le loisir créatif, mais plus un compte également sur les carnets, l'écriture, la culture générale, etc. De Bang Life de MF Gaël. J'ai découvert sa chaîne via une vidéo où elle parle du Commonplace, qui est ce type de carnet où on va mettre toutes les informations qu'on trouve, les réflexions, etc. dont je vous avais également déjà parlé dans un précédent vlog, puisque j'avais découvert ce terme chez Marion Bloch.
Et je m'étais fait la réflexion que finalement mon bullet journal s'était transformé en un commonplace. Et du coup, voilà, quand j'ai découvert cette vidéo, j'ai regardé et elle fait aussi des vidéos plus des capsules de culture où elle fait un petit peu une review des documentaires qu'elle a regardés, ce qu'elle en a pensé, etc. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et donc j'ai noté quelques documentaires dont elle a parlé et qui sont susceptibles de m'intéresser également. Après j'ai regardé aussi une vidéo où elle parle de son bullet journal et de la façon dont elle s'organise. J'ai trouvé ça très inspirant, mais je sais que moi j'ai essayé déjà de faire des objectifs, des trucs, des trackers, etc. Sauf que je m'y tiens jamais. Et du coup ça finit par devenir plus frustrant que motivant, donc ça je vais pas le faire. Par contre j'aime toujours regarder des vidéos quand même sur les bullet journal parce que je trouve ça donne toujours des idées et des fois c'est inspirant et on peut piocher par-ci par-là des petites choses, même si on n'en fait pas forcément une pratique mensuelle ou hebdomadaire, etc. Et elle avait une réflexion intéressante sur le fait de se mettre... alors du coup, comme moi j'ai pas suivi ses vidéos précédentes, mais d'après ce que j'ai compris, elle s'était mis beaucoup d'objectifs qu'elle n'avait pas réussi à atteindre. Du coup, forcément, quand on n'atteint pas ses objectifs, il y a toujours un peu de la déception. Et donc elle décidait là de se mettre un gros objectif par mois. Pour justement être plus à même de l'atteindre. Et après elle avait des petits objectifs mais plus en mode inspiration que regarder ce mois, que lire ce mois, etc. Mais elle se donnait dans le mois un objectif à atteindre et j'ai trouvé ça intéressant la façon dont elle abordait. Donc je vous conseille cette chaîne, je l'ai trouvée vraiment très chouette. Et d'ailleurs, le reste du post-it, ce sont les documentaires qu'elle conseille, donc je vous en parlerai quand je les aurai regardés, si je les regarde. Sur ce, moi je rentre du travail, là j'ai chaud. J'ai couru pour attraper mon train, etc. Donc là, je vais me changer. Ce matin, j'avais oublié mon tricot à la maison, donc je n'ai pas du tout tricoté de la journée. Et là, ça commence à me démanger. Donc je ne sais pas, tricot, crochet, je ne sais pas encore. Mais je vous montrerai demain ce que j'ai fait. Je vous retrouve, nous sommes mercredi, je viens vous voir très rapidement, j'ai été à la bibliothèque, ça faisait très longtemps que je n'avais pas pris le temps d'aller à la bibliothèque et là j'y suis allée un peu en mode je vais travailler là-bas, donc j'ai pas vraiment étudié, etc. parce que c'est la première fois que j'y allais dans cette intention, donc le temps de trouver un endroit calme et tout, et le rayon qui m'intéressait, j'ai finalement feuilleté plus que étudié, mais je suis revenue quand même avec 4 bouquins et j'en ai profité aussi pour regarder d'autres livres sur place. Donc j'ai amené avec moi celui-ci sur les associations alimentaires. Il y a toute une première partie où il explique c'est quoi les glucides, les protéines, etc. Donc je connais déjà, mais petite révision ça peut pas faire de mal. Mais ce qui m'intéressait surtout c'était les processus digestifs. C'est-à-dire par exemple l'amidon qui est digéré par la salive, si on le mélange avec un acide qui neutralise l'effet de la salive, et ça ne fonctionne plus. Et donc ça, je trouvais ça intéressant, notamment pour faire même mes propres menus, savoir quels aliments associer aux autres pour faire des plats qui soient les plus digestes possibles. Évidemment, Hera vient déplacer tout mon bazar. J'ai aussi pris celui-ci sur ABC. Hera, tu es insupportable. Dis bonjour. Coucou. Donc, j'ai pris celui-ci. ABC, la naturopathie. L'autrice, c'est Astrid Haratian. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne connais pas du tout cette autrice, mais je me suis dit que ça faisait une petite base pour réviser un peu les bases. Jeter un coup d'œil à sa façon de présenter les choses. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais j'avais envie de voir comment elle présentait les choses. Toujours sur l'alimentation, j'ai également pris le miracle probiotique de Claire Pinson. Là, on va plutôt s'intéresser à l'alimentation, sur l'action qu'elle a sur le microbiote. Et ce qui m'intéressait, c'est que elle va aborder
de très nombreux aliments du point de vue sur les bienfaits sur le microbiote, et du coup voilà, ça m'intéresse aussi, et surtout comme ça je vais pouvoir repérer des aliments, puisqu'il y a des choses, par exemple je sais que bah, voilà, la choucroute par exemple, mais la choucroute tout le monde ne va pas manger de choucroute, mais là on parle aussi de l'ail, de la banane, etc. Donc ça, ce sont des aliments plus classiques, et du coup de le voir de ce point de vue là, ça m'intéressait. Et enfin j'ai pris le guide pratique du jeûne, santé, détox, bien-être, prévention de Dr Lionel Coudron. Il y avait plusieurs livres sur le jeûne, dont notamment un sur le jeûne intermittent, mais qui me plaisait moins, enfin la présentation et tout. Celui-ci, je l'ai trouvé plutôt sympa dans sa présentation. Et comme j'avais dans l'idée de faire un jeûne ce week-end, je me suis dit que ça serait parfait. Alors je vais pas faire un jeûne strict, mais déjà pour commencer un jeûne à base de jus de fruits et de légumes. Je l'ai déjà fait une fois sur un week-end. J'avais très peur d'avoir faim, de pas avoir la forme, d'être de mauvaise humeur, etc. Parce que moi, dès que j'ai pas mangé, je peux plus réfléchir. Et en fait, ça s'était très bien passé, mais c'était effectivement pas un jeûne strict, mais un jeûne à base de tisane et de jus. Et ça s'était très bien passé. Et je me suis dit, ça serait bien de le remettre en pratique, peut-être pas une fois par mois, mais au moins tous les 2-3 mois. Et du coup d'aller un petit peu plus loin et d'avoir d'autres idées, d'autres approches avec ce livre. Là il aborde aussi des notions de jeûne long. Moi c'est pas du tout mon délire. Là il propose, donc il explique que le jeûne bien-être, quels sont les bienfaits du jeûne. Il présente différents types, le jeûne bien-être, le jeûne thérapeutique, et ensuite il y a aussi, il explique les contre-indications, etc. Mais après il propose des protocoles pour des jeûnes d'un week-end, de 6 jours, de 2 semaines. Moi un week-end ça sera très bien. Une semaine, j'ai envie d'essayer, mais du coup pas toute seule. Je le ferai bien dans un groupe, un jeûne suivi, une retraite de jeûne, pourquoi pas, ça me plairait bien de tenter l'expérience, mais toute seule, je trouve que je l'avais pas fait sur tout un week-end, pour être précise, je l'avais fait sur une journée, mais du coup ça demandait, enfin j'avais fait le dernier repas de la veille adapté, toute une journée sans manger, et le dimanche j'avais repris tranquillement. Là il propose du coup de ne pas manger du vendredi soir au dimanche soir. Je pense que ça peut se faire. Voilà pour les livres que j'ai pris à la bibliothèque tout à l'heure, qui sont du coup très axés sur mon cours, sur ma formation de naturopathie, mais aussi pour moi, pour ma pratique personnelle santé. Et j'ai oublié de prendre les références parce qu'après il y a eu l'annonce, la bibliothèque va fermer. J'ai pris des photos d'un passage d'un livre parce que ça m'intéressait sur les effets thérapeutiques de l'écriture, sauf que j'ai oublié de prendre les références. Donc voilà, il faut que quand j'y retourne la prochaine fois, en plus j'avais pris mon carnet et tout. Alors moi on me dit c'est l'heure, je me dépêche parce que je veux pas embêter les gens qui travaillent pour être... J'aime bien quand ça va bientôt fermer, de tout partir et tout enregistrer, etc. pour pas être le dernier qui traîne et qui embête les gens qui travaillent, quoi. Je détestais ça quand je travaillais J'ai fait pas mal de saisons de travailler dans des bars de nuit, des cafés, des restaurants, et quand on annonce que c'est la fermeture et le client qui veut le verre de plus, etc., c'est insupportable, donc j'ai horreur d'être ce client-là. Sur ce, moi je vous laisse et je vous retrouve plus tard dans la semaine. Je vous retrouve ce vendredi matin, nous sommes le 16, je crois que nous sommes le 16 mai, et j'ai mon réveil qui vient de sonner.
Donc nous sommes le vendredi matin, je suis en tenue de sport car ce matin j'ai mon cours de pilates, mais comme j'ai un petit peu de temps devant moi, je viens vous voir parce que je voulais vous présenter deux ouvrages donc au tricot, mais avant ça je voulais vous parler de deux livres. J'ai vu ma sœur qui m'a prêté deux livres en italien. Je vous ai dit j'avais arrêté le livre de Umberto Eco et du coup j'ai discuté avec elle, elle m'a proposé deux autres livres en italien. Donc elle m'a proposé Seta de Alessandro Barrico. On m'en a beaucoup parlé de celui-ci, d'ailleurs je crois que je l'ai dans ma bibliothèque en français. Ma soeur l'a beaucoup aimé, ma fille aînée l'a beaucoup aimé, moi j'ai très peur de pas aimer, mais bon, c'est pas un gros livre, je peux toujours la tenter. Et elle m'a aussi proposé celui-ci, La Taverna del Doge Lorendan d'Alberto Ongaro, que je ne connais absolument pas, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, là pour le coup, elle, c'était un livre qu'elle était sûre de ne pas aimer au vu du pitch. Elle m'a dit, si moi j'aime pas, comme on a des goûts littéraires assez diamétralement opposés, elle me dit, moi je vais pas l'aimer, donc je pense que tu devrais l'aimer. Donc voilà, je vais tester une de ces deux lectures en italien pour remplacer celle que j'ai arrêtée. Mais je viens aujourd'hui surtout vous parler de tricot et j'ai oublié, je me suis trompée de sac. Je reviens. Me revoici. Alors comme tout est dans des tote bags, des fois je me trompe de tote bag. Je reviens parce que j'ai terminé le carta raglan enfin. Voilà, la deuxième manche est finie. Vous n'avez pas une super lumière, je me suis pas mis... Alors attendez, je vous déplace... Non, c'est pas... que je voulais faire, non, pas déjà un pied et la caméra elle bouge au même temps que je, voilà, là vous avez peut-être une meilleure lumière, oui c'est mieux. Donc j'ai terminé, j'ai fait les manches un peu ballon, j'ai fait quand même des diminutions parce que j'avais énormément de mailles ici, donc j'ai dû, je sais plus, le carta raglan oui, parce que si vous suivez tous les vlogs vous l'avez déjà vu, mais si vous me découvrez avec celui-ci, vous savez pas de quoi je parle. Donc le carta raglan est un modèle qu'on trouve gratuitement sur Ravelry en japonais. Il existait également avant en anglais, mais il n'est plus disponible sur Ravelry en anglais. Moi, j'avais réussi à le trouver, le télécharger avant que la version anglaise ne disparaisse. Et du coup, j'ai utilisé la version anglaise. Malgré que ce soit en anglais, c'est un patron japonais, et les patrons japonais, c'est un dessin, un schéma, des numéros de mailles et des bruitoirs. Donc oui, il y a une toute petite explication grosse comme ça. C'est un modèle qui s'est tricoté à plat, donc du bas vers le haut, on fait le devant, le derrière et les manches séparément. Dans le modèle d'origine, je vous mets une photo si j'y pense, les manches et le corps sont de deux couleurs différentes, ce qui du coup rend logique le fait de le faire à plat. Sauf que ma fille voulait avoir les manches de la même couleur. Moi au départ j'avais pris du gris et de cette couleur là parce que je pensais le faire de deux couleurs. Finalement le combo lui plaisait pas du tout et elle me dit je veux que le bordeaux. Donc quand j'ai fait le corps à plat comme indiqué. Pour tout ce qui est d'augmentation et diminution ici j'ai improvisé parce que les explications étaient très spartiates et que je comprenais rien ce qu'il fallait faire. En tout cas à la fin je devais avoir le bon nombre de mailles donc voilà et puis ça a l'air de aller. Elle n'a pas essayé encore parce que je l'ai fini hier soir je crois. Donc j'ai fait le corps et après pour les manches, c'était les manches maudites. J'ai recommencé je ne sais pas combien de fois. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait les manches elles étaient en jersey, parce qu'au départ je pensais que tout était dans ce point là et puis finalement je me suis rendu compte que les manches étaient en jersey. Je me suis dit mais je vais pas les faire à plat, ça va me saouler. Du coup j'ai... repris les mailles tout le long, monté des mailles ici pour le col et fait mes manches en rond. Donc j'ai dû adapter le modèle à ma sauce puisque les manches elles sont pas du tout censées être en rond. Voilà, j'ai fait moi des diminutions. J'ai fait 2 diminutions toutes les 8 mailles. Tous les 8 rangs. Et puis ici j'avais encore beaucoup trop de mailles donc j'ai fait 2 rangs avec beaucoup de diminutions. Je sais plus exactement quel rythme, je crois que j'ai fait un premier rang avec des diminutions toutes les 6 ou 7 mailles et le rang suivant tous les 11, je sais plus. Bref, en tout cas pour arriver à avoir le bon nombre. Et ensuite j'ai fait des côtes, j'ai fait
18 rangs de côte, 1-1, toute simple. Et puis j'ai fait un rabattage élastique qui consiste à... on tricote une première maille, on la retricote, on tricote la suivante, on rabat, on retricote celle qui reste sur l'aiguille et ainsi de suite. Donc toutes les mailles sont tricotées 2 fois, ce qui fait qu'il y a un surplus de fil et ça reste bien élastique. Non, ben oui, mais pas du tout. J'ai pas fait ça. J'ai fait ça, c'était pour les chaussettes. Je m'embrouille dans les rabattages, à chaque fois je sais pas. Oui, parce que en fait, voilà, hier ou avant-hier, je sais plus, quand j'ai terminé le pull, j'ai commencé à faire le rabattage comme ça, et après je regarde les 2 manches, je me dis c'est pas du tout pareil. Du coup j'ai défait mon rabattage, heureusement j'étais pas loin, j'en avais fait qu'une dizaine de mailles, pour refaire les 2 pareils. Donc là, c'est un rabattage tout ce qu'il y a de plus classique, mais comme je rabats toujours très serré, parce que je tricote assez serré aussi, ce que je fais pour faire un rabattage classique simple sans fioriture, c'est que je change mes aiguilles pour mettre une aiguille plus grosse et je rabats avec l'aiguille de la taille au-dessus, ce qui fait que le rabat est pas trop serré et pour la manche là c'est nickel. Ça fait même un petit peu chou-fleur, mais ça sera très bien, je voulais pas que ça soit trop serré. Donc je l'ai terminé, le col il se fait après coup, c'était mon premier col en V. Bah qu'est-ce qu'il y a là? Non, il n'y a rien, en fait ça ressort à la caméra, mais il n'y a rien du tout. Et donc mon col là il est pas mal du tout, je suis très contente. J'avais utilisé des tutos pour les cols, vous avez tout ça sur le vlog de la semaine dernière, enfin sur le dernier vlog. Donc là je sais plus quel numéro de vlog c'est, je me suis trompée dans les numéros de vlog, donc j'ai tout renuméroté, donc je sais plus. Mais en tout cas dans le précédent vous aurez tous les liens pour les tutos que j'ai utilisés. Là je voulais juste vous le montrer terminé. Vous voyez, il y a encore des fils qui traînent, mais en fait j'ai tout rentré, mais je veux le laver, j'ai pas eu le temps de le laver encore, je veux le laver avant de couper, au cas où ça jouerait un petit peu. Donc pour le fil, nous sommes sur ce fil là de chez Hobbii. Le nom de fil a changé, mais il existe toujours. C'est donc une Omega Ball de 400 grammes pour 1400 mètres et nous avons, c'est un fil 100% acrylique. Pour mes enfants c'est ce que je préfère parce que comme ça passe à la machine et voilà. Donc je teste plusieurs fils acryliques, il y en a qui résistent bien. Chez Hobbii j'ai l'habitude d'utiliser le Amigo. Je vous en parle juste après d'ailleurs avec le deuxième projet. Et celui-là, je sais qu'il est déjà passé à la machine plusieurs fois et qu'il tient très bien. Donc celui-là, celui-ci, je ne sais pas encore parce que c'est la première fois. J'ai fait cette année 2 pulls avec ce fil, mais les 2 en même temps, donc je les ai pas encore lavés, portés, etc. Donc voici pour le cartard-raglan qui est enfin fini. Donc je peux dire que mon premier objectif du cal boulet organisé par Julie de Lolipelote est atteint. Mon premier boulet est terminé. Je l'avais commencé ce pull à l'automne, voire peut-être même en été, je sais plus, mais en 2024. Donc il était temps qu'il se termine. Si je devais le refaire, j'adapterais tout de suite pour faire en rond. Peut-être même que, enfin, je le referai pas, je pense. Je le ferai pas parce que pour avoir, si c'est en une seule couleur, si c'est pour le faire en 2 couleurs, je l'adapterai pour le faire en rond, mais celui-ci, en faisant du top down, je ferai le corps en rond parce que venir faire une couture ici, c'est absolument inutile. Autant faire tout le corps et puis faire le devant et le derrière, et le dos et le devant séparément en aller-retour. Et puis on peut venir relever les mailles pour faire les manches d'une autre couleur. Donc quoi qu'il en soit, il est faisable de le faire en 2 couleurs en rond. Par contre, si c'est pour en faire d'une seule couleur, je pense que je ne m'embêterai pas avec ce modèle-là. Je chercherai un modèle raglan classique avec un collet en V. Voilà. Mais je suis contente, j'espère que ma fille l'aimera parce que ça a été beaucoup de travail pour le coup. Parce que déjà c'était des aiguilles 3,5 des aiguilles 3,5 pour le corps et des aiguilles 3 pour les côtes. D'ailleurs dégoûtée, j'ai fini le pull et tout, je pose mes aiguilles pour rentrer les fils avec une aiguille et puis j'étais sur le canapé, je glisse un petit peu, donc je pose ma main pour me redresser et crac, j'ai cassé mes aiguilles numéro 3. Je suis dégoûtée. C'est les aiguilles en bois de chez Knit Pro Symphony.
C'était un cadeau de mon chéri, donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave, je rachète, comme c'est des aiguilles interchangeables, c'est pas grave, je rachèterai juste les 3 et puis je garde la petite solitaire au cas où j'en casserai une autre parce que en 3 en bois c'est très fin, voilà, j'ai juste appuyé la main et crac. Après je crois, est-ce que j'en ai des 3 en métal? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Voilà, pour le cartable à gland terminé, donc ça me fait un projet terminé, je suis ravie, un ouvrage pour ma fille. Du coup, puisque je m'étais trompée de sac, je vais vous montrer celui-là aussi. Mais d'abord, sur les 1400 mètres, je voulais vous montrer ce qu'il me reste. Je ne les ai pas encore pesés, mais il ne me reste que ça. Il me reste encore la moitié de la méga pelote de... un peu moins peut-être que la moitié. Du gris. Et du coup, je me disais que je pourrais faire quelque chose en combinant les deux, en faisant un... Au départ, je voulais faire un pull avec des mini rayures rouges. Je me suis dit ça pouvait être sympa, style une petite marinière. Faut que je regarde combien j'ai de fils et si ça suffit, parce que c'était dans ma tête en tout cas, hein, je sais pas si ma fille ça lui plaira, mais j'avais l'idée de lui faire une petite marinière avec les restes pour elle, donc en taille S. Donc c'est possible que j'ai assez de fils, mais c'est pas sûr. Donc si j'ai pas assez de fils, ça pourrait être un slip-over un peu à l'anglaise avec les losanges. Je n'ai jamais fait ça, je sais pas trop comment on fait, je suppose que ça doit être du jacquard. Pourquoi pas. Après là, je ne sais pas si j'ai... Ouais, c'est peut-être un peu ambitieux. Ou alors je fous tout ça dans les restes pour les couvertures et on n'en parle plus. C'est la solution de facilité. Le deuxième projet donc que je vais vous montrer, c'est... je le tricote. C'est encore du tricot. Là, c'est que du tricot, je vous montre ce matin. Je le tricote avec le fil Butterfly de chez Hobbii, qui est également un fil 100% acrylique. Donc là, on a 200 grammes pour 500 mètres. Celui-ci, c'est la couleur 14. Alors, comme vous voyez comme ça, d'ailleurs sur la photo du site, il est comme ça. Et j'ai vu cette couleur, je me suis dit, elle est magnifique. Moi, j'ai une passion pour le... bleu pétrole et donc voilà, ce dégradé de bleu pétrole et de vert, j'étais fan. Sauf que quand on l'ouvre, déjà on arrive à cette couleur là, elle est moins sympa. Et puis après on a celle-ci, gris argenté, bon pourquoi pas, mais alors il y a une espèce de vert, bon, j'ai pas... Quand je l'ai ouvert, j'ai pas été fan, hein, là on le voit mieux. Voilà, je suis pas du tout fan des 2 dernières couleurs du combo. Donc je l'avais acheté au départ, je sais plus ce que je voulais faire au départ avec. Puis finalement j'avais commencé un projet et j'avais commencé la cape de Sabine du fil du Grand Parc qui s'appelle Chantal, je crois, la cape. Je l'avais commencé avec ce fil là, ça me plaisait pas du tout. Du coup j'avais tout détricoté. Et du coup j'avais ce fil là, je savais plus trop quoi faire avec. Et en discutant avec bon, le prénom là m'échappe, Cordélia Vortricot, Béatrice je crois, tu m'excuseras si je me trompe. Moi les prénoms c'est pas trop ça. Ne vous en veuillez pas si je me trompe dans les prénoms que je cite, si je vous parle de vous et que je me trompe dans votre prénom. Parce que je fais la même chose avec mes propres enfants, hein, donc c'est vraiment... les prénoms et moi, ça fait 2. Donc, avec Cordélia Vortricot, nous parlions des... je vous en ai déjà parlé, donc si vous me suivez, vous savez où je veux en venir. Mais pour ceux qui découvrent, ben, je parle avec elle de torsade. Elle a des magnifiques pulls, donc si vous la connaissez pas, allez sur Ravelry. Et elle a plein de modèles de pulls qui sont tous disponibles gratuitement, et pas que des pulls d'ailleurs. Et donc elle avait publié un patron de torsade que je trouvais magnifique, je lui en parle, je dis il est super beau et tout, et elle me dit mais tu veux pas essayer de le faire, et moi je dis ah bah j'ai jamais fait de torsade. Du coup de fil en aiguille, elle est arrivée à me proposer un pull, donc qui est actuellement en test, je ne suis pas la seule à le tester, quelqu'un d'autre le teste aussi, je ne sais plus qui, et qui est un pull pour faire ses premières torsades en fait, et qui s'appelle Bambouserie. Et du coup, bambou vert, moi je me suis dit c'est parti, je le fais avec ça. L'échantillon était bon et du coup je suis partie et je suis ravie. Je suis un petit peu déjaugée du coup, mais comme je le vois en pull d'été, c'est parfait. Donc je vous montre où j'en suis, je vous l'avais déjà montré
Donc le voici. Alors mon câble n'est pas énorme. Je tricote ça avec des aiguilles 4,5. Qu'est-ce qu'ils préconisent eux? Parce que souvent je me rends compte, ben ouais, là ils préconisent des aiguilles 4,5. Moi, on en parlait sur un autre épisode, quand je crochette, maintenant je fais toujours des échantillons parce que je me suis rendu compte qu'il fallait carrément que je change parfois de une voire deux tailles de crochet par rapport au designer. Et du coup maintenant je fais des... Avant je faisais pas d'échantillons, mais j'ai vraiment pas la même tension que la plupart des designers. Et du coup avec le tricot j'ai l'impression d'un petit peu pareil. Souvent les aiguilles qui sont recommandées, ben moi ça me fait un truc très lâche si j'utilise... Donc là, bon après ça va, parce que c'est un pull d'été, c'est un petit peu déjaugé je trouve. Vous voyez, on voit bien à travers, c'est un petit peu transparent. Mais ça va, du coup ça donne un truc assez fluide. Comme c'est de l'acrylique, ça sera quand même chaud, donc le fait que ce soit un petit peu fluide, un petit peu déjaugé, c'est bien pour l'été. Donc voilà ce que ça donne. Je vous le montre d'abord tout rabougrique pour vous montrer. C'est donc un raglan. Donc on a des augmentations. Il va falloir que je fasse un petit bricolage puisque comme c'est en test, je l'ai commencé puis les mesures ont changé entre temps. Donc il va falloir que je rajoute un peu de maille parce que j'en ai pas assez là pour les manches. Je suis presque à la fin des augmentations et du moment où il va falloir que je compte pour voir s'il faut que je triche un peu ou pas. Donc le panneau de... je vous montre celui du dos parce que je me suis trompée devant évidemment. Le panneau de torsade, j'essaye de pas perdre mes mailles. Hop, non, vous voyez rien, voilà. Donc on a ce panneau devant et derrière avec une torsade toute simple mais que j'aime bien, et pour débuter, comprendre comment ça fonctionne et tout, c'est parfait. Alors attendez, je suis en train de faire des bêtises, j'ai pas mis de bouchon, faudrait que j'en mette. Et ici devant je me suis trompée parce que... où est-ce que je me suis trompée? Je sais plus. Oui là. J'arrive pas à vous montrer parce que comme il est un peu transparent, ici les... Non, vous voyez rien. J'y arrive pas. Bref, ici les torsades devraient être dans le sens opposé et en fait je les ai faites toutes les deux dans le même sens. Parce que j'avais fait une bêtise, j'ai détricoté et en remettant les mailles sur l'aiguille, je les ai mis à l'envers. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises. Je suis en train de m'emmêler. Ici, il y a donc les torsades se font seulement sur 2 mailles. On pourrait donc les faire très bien en laissant tomber les mailles, etc. Sauf que moi... dans ma façon de tricoter, alors je sais pas, parce que des fois je vois les gens, ils enlèvent leur aiguille, continuent de tricoter, ils récupèrent les trucs et rien ne bouge. Moi si je fais ça, tout se défait d'un coup. Donc j'utilise même que pour 2 mailles, j'utilise une aiguille auxiliaire parce que mes mailles elles restent pas là sans bouger, c'est pas possible. Donc j'utilise une petite aiguille qui doit être quelque part par là, voilà, petite aiguille comme ça. Et c'est très bien, et en même temps je me dis c'est parfait, comme ça m'apprend à utiliser cette petite aiguille et quand j'aurai des torsades plus compliquées, ça sera parfait. Voici pour du coup mon bambouseret que j'ai repris hier après, pardon excusez-moi, après une longue pause parce que je voulais absolument terminer le carte à raglan, j'en pouvais plus, ma fille l'attendait et moi j'avais hâte de le terminer, donc je me suis dit bon c'est bon là... je prends celui-ci et je fais un max de celui-ci ou des petits projets zéro cerveau quand j'ai besoin de me reposer. Mais le bambouseret me demande quand même un peu de concentration, donc je me suis dit je le reprendrai quand j'aurai terminé le carte à raglan. Et donc le projet zéro cerveau du moment, c'est celui-ci qui est donc un projet parfait pour le challenge de Christelle de Desmailles et moi qui organisait un challenge tricoter ses restes, et donc moi j'avais commencé au moment où elle lançait ça ce gilet que je fais avec des restes de Amigo. Donc là hop, j'ai ces 3 couleurs là, j'ai plus l'étiquette du rouge, ça doit être mon dernier rouge et c'est pas celui-là. Donc c'est le Amigo qui est 100% acrylique, 50 grammes pour 175 mètres. Ici j'ai la couleur la couleur 37 qui est le jaune œuf, j'ai la couleur 40 qui est la couleur rouille,
Et j'ai celui-ci dont je me souviens plus le numéro, mais qui est le rouge Noël, Christmas Red. Et ici, j'avais un reste de Bordeaux qui était donc toujours de l'Amigo, mais c'est Dark Red, il me semble, sur Hobby. Donc voilà, j'avais commencé avec ces restes-là, puis je n'avais plus de Bordeaux, donc j'ai remplacé le Bordeaux par le rouge Noël. Et la dernière fois, je vous l'ai montré, j'en étais donc là, avec mon petit Progress Keeper Panda, trop mignon. Et hier soir, j'ai commencé à faire des côtes, donc j'ai vraiment commencé, hein. J'en suis à mon 3e rang de côtes, ou voire même mon 2e, je ne sais plus. Et donc voilà, là je vais faire quelques côtes, et puis il me reste encore beaucoup de ça, mais je vois que je n'ai plus de rouge, à moins que je l'ai rangé ailleurs, mais c'est pas gagné. Donc pour les manches, il va falloir que je change mon combo, et j'hésite. Alors donnez-moi votre avis, je ne sais pas si j'aurais commencé les manches avant que cette vidéo ne soit postée, mais donnez-moi votre avis quand même, on verra bien si j'ai... Ah, je trouve pas mes mots, c'est fatigant. Donc, là, je vais faire donc des manches. Donc soit je me débrouille en... Soit je reprends les couleurs qui sont toujours les mêmes, et au lieu de mettre du rouge, je mets cet orange. Donc ça fera un dégradé, on passe du rouge Bordeaux au rouge Noël à l'orange. Carotte, c'est vraiment un orange, vous le voyez pas, ça réfléchit tellement qu'il est flashy. C'est vraiment un orange flashy. Mais par contre d'orange, je crois que j'ai que ça. Et soit je change complètement de combo, et j'avais pensé à prendre... Est-ce que je l'ai là? J'avais pensé prendre ça avec un autre vert que j'ai pas là, qui serait le vert sapin. Et du coup ça me ferait le corps en rouge et les manches vertes. Rien à voir. Ou alors je mets du noir. Donc dites-moi. Non, pas celui-là. Comme ça. Donc option 1, je remplace le rouge par le orange. Option 2, je remplace le rouge par le noir. Du noir, j'en ai suffisamment parce que j'en ai presque 3 pelotes. Le orange, j'en ai qu'une. Ou alors, je change complètement de couleur et je fais des manches vertes. Voilà. Dites-moi. Et après, une fois que j'aurai fait les manches, je vais venir relever toutes les mailles sur le côté, là. Et venir faire une bordure et une encolure. Et sans doute je mettrai des boutons, donc il va falloir que je fasse des pattes de boutonnage. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse des allers-retours et qu'après je remonte des mailles sans doute. Ouais, je pense que ça doit être ça. Dites-moi. J'ai jamais fait. Donc voilà le gilet. Alors pour ce gilet, je ne suis absolument pas de patron, hein. C'est une improvisation personnelle au feeling. Ici j'ai fait des augmentations pour le col. Si je devais le refaire, je ferais des augmentations beaucoup plus douces pour avoir un V beaucoup plus comme ça, parce que là ça fait... Mais voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà, au début je me disais une augmentation tous les 2 rangs ça sera bien. Et en fait c'est très rapide une augmentation tous les 2 rangs. Donc si je le refais, je ferai une augmentation tous les 4 rangs pour vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Voilà pour les tricots que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça fait déjà très longtemps que je parle, donc je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Mais ce vlog risque d'être très long si je parle autant à chaque fois. A plus.
déjà le dimanche 18 je crois, et je viens vous voir pour clôturer ce vlog parce que j'ai fait le montage de toutes les premières séquences et ça fait déjà presque 1 heure, donc je pense que ça sera suffisamment long comme ça. Donc je vous posterai ce vlog sur lundi soir, et j'avais tourné une première vidéo inspiration que j'avais prévue pour ce lundi, mais du coup je programmerai pour le lundi prochain, et la semaine prochaine je ferai un vlog, mais je ne sais pas du tout si ça sera sur une semaine ou sur 15 jours. J'essaye de faire des vidéos qui ne dépassent pas trop d'1 heure parce qu'après ça commence à faire long, qu'1 heure je trouve c'est pas mal. Donc pour conclure ce vlog, je suis toujours sur mon gilet vitaminé. J'avais commencé, quand je vous ai vu la dernière fois, j'en étais ici, donc j'ai fini mes côtes, j'ai rabattu, j'ai fait une dizaine de rangs de côtes, et puis j'ai commencé à faire la bordure, sauf qu'évidemment là je suis en plein milieu d'un rang donc je peux pas trop vous le montrer, mais en tout cas je voulais vous montrer juste pour vous dire le combo que j'ai utilisé. Donc ici j'ai juste remplacé, qu'est-ce que j'ai remplacé moi ? Le jaune. J'ai remplacé le jaune par du noir parce que j'avais envie de mettre une petite touche de couleur différente pour l'encolure. J'ai fait, je crois que je vous disais, je sais pas comment faire les pattes de boutonnage. En fait j'ai déjà fait toute la bordure et j'avais fait les pattes de boutonnage, donc ça pour pas de problème, sauf que j'avais pris des aiguilles 6 et j'avais relevé une maille sur 2, ce qui faisait une bordure qui rétrécissait 6,5 les aiguilles. Ça rétrécissait beaucoup trop, quand je m'en rendais pas compte parce que mon câble est pas très long, du coup c'était tout rabougri, et quand j'ai commencé à rabattre, j'ai vu que ça tirait beaucoup, et comme c'est de l'acrylique, j'aurais beau bloquer, ça changera rien du tout. Donc j'ai tout défait, ma bordure, et là j'ai relevé les mailles tout le long de mon pull, relevé, tricoté au fur et à mesure. C'est la première fois, j'ai tout relevé selon une méthode que j'avais vue sur internet, mais le relevage de mailles et moi, je suis pas encore au point 1. Et finalement ça rendait pas très bien, du coup j'ai re-regardé, j'ai trouvé une autre vidéo qui expliquait, qui montrait comment elle faisait, et elle faisait relever, tricoter au fur et à mesure. Donc là j'ai appliqué cette méthode là, et du coup j'ai fait 2 mailles sur 3. Voilà, c'est ça, 2 mailles sur 3 tout du long. J'ai remis mes aiguilles numéro 8 parce que finalement j'ai pas de 7, ni de 7,5, et passer du 8 au 6,5 ça fait trop. Donc je reste en 8. De toute façon, voilà, c'est un gilet cosy, confortable, ça n'a pas d'intérêt d'avoir des côtes très serrées. Et je referai mes pattes de boutonnage en rabattant tout simplement 3 mailles, et au rang suivant je vais monter 3 mailles là où j'ai les 3 mailles rabattues. Et ça ira très bien pour les manches. Donc je vous disais, j'hésitais et tout. J'ai montré les combos à ma fille, et finalement elle a l'idée de mettre du vert, ça lui plaît pas. Elle préfère, après c'est une question de goût, hein, mais en tout cas elle trouve que ça serait mieux de garder dans les couleurs de rouge. Et du coup il y a le fameux reste dont je vous parlais dans une dernière séquence, le reste du pull carte à raglan que j'ai fait pour elle. On est sur du bordeaux, alors c'est pas exactement le même bordeaux que le Amigo, il est beaucoup plus lit de vin que le Amigo Dark Red est beaucoup plus rouge que celui-ci. Mais ça rend pas mal, et j'ai déjà commencé à l'utiliser parce que quand j'ai fait ma bordure là, du coup j'ai dû la défaire. J'en avais pas assez de rouge pour finir toute mon encolure, du coup j'ai inséré ça et ça fonctionne bien. Donc ce que je vais faire pour les manches, c'est que je garde ce combo là en changeant juste le rouge Noël par celui-ci. On est sur à peu près la même épaisseur que la Amigo, donc ça sera très bien. C'est de l'acrylique qui se comporte plus ou moins pareil. Alors le carte à raglan, depuis que je vous l'ai montré, je l'ai lavé. Et au lavage, il devient un petit peu moelleux, un petit peu pelucheux, mais c'est bien. Ma fille l'a testé, elle l'a trouvé très confortable, elle lui plaît beaucoup. Donc quand on aura un petit peu de temps, j'essaierai de faire des jolies photos pour le mettre sur Ravelry. Si vous voulez des infos sur tous tous les projets dont je parle, un peu plus quels fils, quelles aiguilles, etc. N'hésitez pas à aller sur le Ravelry. Il n'est pas toujours à jour, mais j'essaye de le mettre à jour régulièrement. En tout cas, à chaque fois que je commence un projet, je crée le projet, je mets les aiguilles, j'essaye de mettre aussi les fils, peut-être pas les quantités exactes, etc. Mais au moins d'avoir les références pour pouvoir retrouver quels fils et quelles aiguilles j'ai utilisées. Et quand c'est des choses comme ça un peu qui sont inventées au fur et à mesure, j'essaye de mettre des notes, alors c'est des petites notes vite fait, hein, mais voilà, pour expliquer comment j'ai fait.
Voilà pour ce projet-là. Et j'ai le sentiment de... Oui, j'étais là, mais j'oublie quelque chose. J'ai créé donc un compte Ko-fi, donc merci beaucoup à ceux qui m'ont offert des petits et des gros cafés. Donc déjà merci beaucoup, ça me touche énormément. Et mon idée c'était avec c'est la cagnotte créée grâce à Ko-fi de pouvoir investir dans des choses que je viendrai partager ici, genre des fils, des modèles, des livres, enfin des choses en relation avec les sujets de cette chaîne, c'est-à-dire la lecture et les loisirs créatifs. Et en même temps, je ne veux pas acheter trop de modèles à l'avance parce qu'après, je vais pas les tricoter. Donc vraiment, je prends au fur et à mesure. Et là, j'ai acheté un premier modèle donc grâce à vos petits cafés et j'ai eu envie du coup à mon tour de soutenir une youtubeuse que j'aime bien, Accrochez vos aiguilles, qui a créé un petit patron d'une écharpe au crochet. Ah, c'est une petite patron pour débutants assez simple, une petite écharpe un peu façon Sophie Scarf mais au crochet. La première fois qu'elle avait présenté le modèle, je trouvais ça joli, mais je me suis dit, faire une écharpe comme ça, moi je sais faire, j'ai pas besoin de patron. Après j'ai vu l'enthousiasme de Sabine et de Marie-Astrid des carnets de les carnets de Ketos et Sabine de Fil de Grand Parc qui l'ont toutes les deux fait, qui ont beaucoup aimé le modèle. Et du coup, je me suis dit, oui, je peux faire moi-même une écharpe, mais pourquoi pas soutenir à mon tour une autre youtubeuse en lui achetant son modèle. Et comme ça, je vais tester. J'ai pas encore eu l'occasion. Je vais commencer à réfléchir à quel fil je vais utiliser. Il faut que je regarde un petit peu dans mon stock. J'hésite sur la matière en fait. Je me suis dit pas d'acrylique parce que l'acrylique c'est assez transpirant, donc l'avoir autour du cou ça va pas forcément être agréable. La laine pour une petite écharpe, je me dis les petites écharpes ça sera plutôt à l'intersaison, à l'hiver on met plutôt une grosse écharpe, donc la laine risque d'être trop chaude. Donc je ne sais pas trop quoi choisir comme matière. Peut-être un coton mélangé. Faut que je regarde un peu ce que j'ai dans le stock qui pourrait être compatible et j'aimerais en faire quelques-unes, comme ça me fera des petits cadeaux que je pourrais offrir à Noël. Et donc voilà, je vous mettrai le lien vers son patron en barre d'infos. Je vous en reparlerai la prochaine fois quand je l'aurai commencé, mais voilà, je voulais vous dire que j'avais ce patron, je venais de l'acheter et que donc il va être très vite sur mes crochets. Et j'avais sans doute d'autres choses dont j'avais envie de parler, mais là ça m'échappe. Donc voilà, je vais conclure ici ce vlog. Merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce et surtout me laisser des petits commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et j'aime bien jouer à vous demander des petits emojis pour savoir qui est arrivé jusqu'au bout. Alors là je vois, vous voyez le petit oiseau, ce sont des miroirs que j'ai collé un petit peu partout. J'adore jouer avec les miroirs, donc mettez-moi un petit oiseau en emoji pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo inspiration et dans 15 jours pour un nouveau vlog.